Parashat Mishpatim, donc page 462. Alors le pasuk dit comme ça, Im kesef talve et ami. Im kesef talve. Alors on devrait traduire normalement, si de l'argent tu prêtes à mon peuple. Ça va? Mais on verra dans Rashi que Rashi explique que im, ça ne veut pas dire si, c'est pas une hypothèse. C'est que lorsque tu prêteras, c'est une obligation de faire. Ouais. Donc, im kesef talve, lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple. Alors c'est vrai que l'expression mon peuple est bizarre. Quand tu prêteras mon peuple, bizarre. Et t'as animar, que le pauvre soit avec toi. L'otielo kenoché, ne sois pas comme un créancier. L'otasimo dans l'avnecher et ne place pas sur lui de l'intérêt. Ça veut dire que de là on apprend qu'on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt, c'est de là qu'on le tire. Vous voyez quand vous prêtez de l'argent. Maintenant, Rashi explique, Im kesef talve, donc le paragraphe on est dans le paragraphe de droite, pasuk Abdalet. Im kesef talme et ami. Donc, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, Rashi explique que Rabbi Shmuel Omer, Kol im veim sheba Torah reshut. En fait, à chaque fois que vous verrez im dans la Torah, si c'est une hypothèse, c'est qu'on a la possibilité de le faire comme de ne pas le faire. Im, ça veut dire soit tu acceptes, soit tu refuses. Chutz mishlosha, il y a 3 exceptions dans la Torah. Ve'u et veze echad mehem. D'accord? Ce im ici, oui, ne va pas se traduire comme si, dans l'hypothèse où tu le ferais, mais lorsque tu le feras, tu es dans l'obligation de le faire. Oui, que le im ici ne se traduit pas par ici tu fais, mais tu es dans l'obligation de le faire. Ok. Et ami mon peuple. Alors Rachid dit pourrait marquer ami mon peuple. C'est vrai que c'est étrange d'écrire dans la Torah que si tu prêtes de l'argent à mon peuple, c'est bizarre de parler comme ça. Alors Rachid explique et ami pourquoi. Ami vegoy, ami kodem. Si tu as le choix de prêter à mon peuple ou bien à un non-juif, ouais, alors mon peuple est prioritaire. Ani ve'achir. Si tu as le choix de prêter entre un pauvre et un riche, oui, tu peux prêter de l'argent à un riche pour qu'il s'achète une maison, ouais. Alors on dit Ani, les pauvres, Kodem sont prioritaires. Ensuite, Anicha ve Anicha irecha, oui, Anicha, les pauvres de chez toi, tes pauvres à toi, ou les pauvres de ta ville, oui, on est dans la proximité, ouais, des gens de la famille par exemple, Anicha Kodmim, tes pauvres sont prioritaires. Ani irecha vine iracheret, par contre les pauvres de ta ville ou les pauvres d'une autre ville, alors irecha Kodmim, les pauvres de ta ville sont prioritaires. Donc on voit que plus on est proche, ouais, mon peuple, donc il y a une forme de proximité, oui, et plus on est proche, plus on doit se donner le devoir de combler les manques. Ici, c'est un manque d'argent, bien sûr, oui, on prête de l'argent. Zemashmao. Rachid dit que ça, c'est le sens littéral de ce qui est marqué dans le texte. Im kesef talve, et ami, ouais, talvou, kodem les goy. Donc si tu dois prêter, tu prêteras à mon peuple avant le goy. Les orami, mes amis, qui parmi mon peuple est ani le pauvre. Les orani, quel style de pauvre, le otosh et mecha, celui qui est avec toi. Ça, c'est une explication. Maintenant, une autre explication, d'avoir à faire, une autre explication, était Ani. Donc, première explication de Rachid, d'expliquer que le pshat, le sens littéral, c'est la priorité à qui tu donnes. Ça va? De qui tu donnes la priorité. Alors, tu dois prêter, tu dois donner en priorité, combler le manque de ceux qui sont proches de toi. Une autre explication était Ani, le pauvre, chez l'otin okbo minak bizayon belvar. Quand tu prêtes à des gens qui sont nécessiteux, ne le prête pas en étant désobligeant, avec bizayon, que tu vas faire honte à la personne. Donc, l'autre rapport au fait de donner aux autres, oui, Rachid explique, ne le fais pas, Bédéra Bizayon, de manière désobligeante, chez Ami, parce qu'il est mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis ne prête pas aux pauvres, ouais, oui, de façon désobligeante. C'est pourquoi tu dis, bon, tiens, allez, prends ton chèque, prends ton truc, voilà, encore toi. Bon, tiens, allez, bon. Ça va, désobligeante. On dit, non, pourquoi tu ne peux pas faire comme ça? Parce qu'il est mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Hachem, parce qu'il fait partie de mon peuple. Ça veut dire? Tu sais pourquoi tu ne peux pas prêter comme ça? Tu dis, ben, je peux pas, parce que ça ne se fait pas. Il faut respecter les gens. Tu dis, non, parce qu'il fait partie de mon peuple. Parce que, ami, c'est mon peuple. Quand je suis désobligeant quelque part, qu'est-ce qui se passe? Hein? Quand je suis désobligeant vis-à-vis de quelqu'un, je dis, bah, c'est lui le problème, c'est avec lui que j'ai un problème, ça va? Et j'ai négligé la personne, ça va? C'est quoi mon problème en vérité? Comment je me permets de le faire? Parce que je dis, j'ai fait honte à quelqu'un. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Il ne faut pas regarder de cette manière. On essaie de nous expliquer que la projection que tu dois avoir sur les personnes, elle n'est pas fonction de la personne, mais il fait partie d'un ensemble. Maintenant, c'est mon peuple. Ça veut dire que quelque part, quand j'ai fait honte à la personne, autant que tu fais partie de mon peuple et je te donnais le moyen de lui donner, ouais, autant il fait partie de mon peuple, ouais, autant lui. Donc comment tu te permets de faire honte à la personne alors qu'il fait partie d'un ensemble que j'ai créé moi-même autant que je t'ai créé? Je l'ai créé.
Oui, comme si on voulait nous apprendre à dimensionner les choses et ne pas s'enfermer dans la petitesse de croire que c'est un homme pauvre à qui on donne de l'argent et qui est tout le temps là en train de nous saouler, il faut encore me prêter, encore me prêter, encore me prêter. Ne le regarde pas de cette manière, de façon négligente, mais comprends bien que comme si on avait une mission. C'est mon peuple, ça va? On voudrait nous apprendre à regarder différemment. Et Ta'animar. Ensuite, c'est marqué que le peuple soit avec, que le pauvre soit avec toi. Alors, Rachid explique c'est quoi avec toi? Avec toi. Et Vemistakel Beatzmecha. Regarde-toi. Kilou Ata'ani. C'est quoi que le pauvre soit avec toi? C'est quoi le pauvre soit avec toi? Oui? C'est quoi avec toi? C'est regarde-le comme si que tu étais le pauvre. C'est ça avec toi. Regarde-le comme si tu étais pauvre. Qu'est-ce que ça change si je le regarde comme si que j'étais ou comme si qu'il était lui? Qu'est-ce que ça change? Voilà, il vient me demander de l'argent, ça va? Il vient me demander de l'argent. Alors je lui dis, bon bah écoute, tiens, voilà, j'ai 1 euro. Ça va? On dit, non, regarde-le comme si tu étais toi. Ça veut dire quoi? Oui, mais vous avez compris, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vous explique. Si je dis, ouais, écoute, je m'intéressais à lui. Ok, je m'intéresse. Bon. Il vient dans la rue, il m'accoste comme ça, et il me dit, écoutez, j'ai besoin de... Bon. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je dis ce que j'ai sur moi. Bon. Après, je dis, bah, écoute, je vais aller chez toi. Je vais voir comment il vit, comment il paye son loyer, paye pas son loyer, paye pas ses machins, sa femme est malade, ses enfants, ils payent pas la scolarité, il n'a pas de quoi manger. Ça va? Vous donnez 1 euro? Je dis, comment j'ai osé donner 1 euro? Tu vois? Mais quand tu le regardes comme si tu étais l'autre, tu te mets dans la position, tu changes de rôle. Tu es pas le donneur, tu es celui qui demande. Tu verras que la façon de concevoir est différente. Ça va? Et Vémistakel, pour pouvoir mesurer la conscience de ce qu'on doit aux autres, il ne faut pas dire je suis le donneur, ouais, mais je deviens le récepteur, celui qui va recevoir, ça va? Et je me rends compte de la souffrance que ça endure, de la honte que c'est que de demander, ça va? Etc., qui font que je vais peut-être donner différemment. J'ai une autre considération du regard que j'ai sur la personne, dès l'instant où je me mets à sa place. Vous avez compris? Et ça, c'est fondamental c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer la qualité du don de soi. De quelle manière on doit donner. Alors nous, on pensait qu'il fallait donner ce qu'on pouvait. Ouais. On se rend compte que des fois, on peut donner plus parce que quand on se met à la place de celui qui est dans la déchéance et qu'on vit la chose, pas qu'on est simplement dans la connaissance, mais qu'on ressent des choses et qu'on se met dans sa peau, et là, on se rend compte que peut-être qu'on pourra pas faire plus, c'est vrai, mais on va alerter les gens, on va demander de l'aide, vous comprenez ce qui va se passer. À la différence de celui qui reste extérieur et qui reste un peu indifférent à la situation de celui qui la vit. Alors la Torah nous demande, c'est ça la qualité du chesed de la Torah, la qualité du rapport à l'autre qui est un acte de don de soi, la qualité du don de soi, d'après la Torah, c'est pas de dire bon j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné, tu vois, c'est de donner en se mettant dans la position de celui qui est dans la souffrance, dans la détresse. Et cette capacité-là, on verra que par extrapolation, on va comprendre énormément de phénomènes de cette manière. Ouais, que le pauvre ici traduit dans la Torah, c'est un pauvre qui n'a pas d'argent. Mais il y a beaucoup de pauvres. Ouais. Il y a des pauvres spirituels, il y a des pauvres qui sont en carence psychologique, il y a des pauvres qui sont du... Oui. Et cette pauvreté, elle existe chez chacun. De se mettre dans la position de l'autre, c'est fondamental parce que c'est là qu'on va véritablement mesurer qu'est-ce qu'on doit faire. Et même si on ne peut pas, combien il faut investir pour lui. C'est différent. Ok. Donc Rachid a un principe fort. Il dit, Eve mistakel be'atzmecha. Regarde-toi, toi-même, ki ilu ata'ani. Voilà. Comme si que tu étais le pauvre. Est-ce que tu aurais accepté qu'on te donne 1 euro? Tu vois, tu étais le pauvre. Tu tends la main, il te donne 1 euro. Tu aurais été déçu. Mais tu n'aurais jamais su ça si tu avais été à sa place. Toi, tu dis, mais j'ai fait une bonne mitzvah, j'avais 1 euro, j'ai donné 1 euro, moi. Si chacun donnait 1 euro, ce serait super. C'est ce qu'on se dit, ça va. Chacun donne 1 euro. Bah. Mais non, tu dis, ok, je donne 1 euro. Mais à sa place, tu reçois 1 euro. Alors que tu regardes la déchéance derrière. Tu dis, bon, bah, il m'a donné qu'1 euro. Tu vois. Tu as compris la position? C'est différent. Ok. Donc ça, c'est la vraie chesed de la Torah. Ensuite, il est marqué l'otilo kenoché. Ne sois pas comme un créancier. Alors ça veut dire quoi? L'otit ve'ont bechoska. Maintenant que tu lui as prêté de l'argent, dit la Torah, ne viens pas lui réclamer avec force. Oui? Quoi? Si tu sais qu'il n'a pas d'argent, tu sais qu'il n'a pas de quoi te rendre, tu as prêté de l'argent, il ne peut pas te rendre, tu le sais qu'il ne peut pas te rendre. Alors s'il fait exprès, c'est autre chose. Mais on parle, il ne peut pas rendre l'argent qu'il a. Ça va? Donc ne viens pas lui réclamer avec force. Ouais? Al tiedome alav kilu ilvato. Première chose, quand tu sais qu'il ne peut pas payer, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu vas lui imposer, tu dis ah non, je ne suis pas d'accord, on avait dit une échéance, il faut que tu payes. Tu sais qu'il ne peut pas payer. Alors en lui réclamant fortement, qu'est-ce que tu vas créer? Un désarroi, une honte, ça va? Tu sais qu'il ne peut pas, donc qu'est-ce que tu fais? 1, tu ne le réclames pas de force. 2,
quand tu lui montres même pas que tu lui as prêté de l'argent. Imaginez quelqu'un qui doit rembourser quelqu'un. Ça va, il se croise dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait le type s'il n'a pas de quoi payer, il ne peut pas payer. Il sait qu'il doit. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il change de trottoir. Ça va, il essaie de m'éviter. C'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire moi? Je sais qu'il ne peut pas payer. D'un côté, il me doit. D'un côté, j'ai sûrement besoin de cet argent. C'est vrai? La Torah nous dit il faudrait que tu aies un rapport avec lui comme si il ne t'avait pas emprunté. C'est ce que dit Rachid. Ça va? Ça veut dire que quoi? Quand tu sais qu'il ne peut pas payer. Parce que d'insister, ça va servir à quoi? Bah, ça veut dire que si j'insiste, en fait, je dis, bon, écoute, tu m'as dit, écoute, tu avais une parole, tu tiens ta parole, tu m'as dit dans un mois, c'est dans un mois, je suis désolé, tu te débrouilles. Ça va? Mais non, s'il peut, bien sûr. Mais là, il peut pas. Il peut pas rembourser. Qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce comportement? Ouais, tu dis, bah écoute, je suis désolé, tu m'avais promis, tu tiens ta parole, etc. Mais je sais qu'il ne peut pas payer. Donc quand je le mets dans une situation pareille, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis pire qu'un créancier, en fait. Parce que je deviens quelqu'un qui a aucune considération de la personne. Quand il ne peut pas faire, à quoi ça sert d'insister s'il ne peut pas? Au maximum que tu vas faire, tu vas le détruire psychologiquement. C'est plus que de l'argent, ça. Parce que tu vas lui rappeler qu'il est pauvre, tu vas lui rappeler qu'il est dans l'incapacité de rembourser, tu vas lui rappeler la honte qu'il a de ne pas avoir pu tenir sa parole, etc. C'est très profond, ça. Vous comprenez? C'est pas simplement on n'est pas dans l'argent, là. Donc, dit la Torah, le rapport que tu as avec lui, c'est de lui montrer que tu as un vrai rapport souriant, etc., comme si il ne t'avait pas emprunté de l'argent. Parce que lui, il se sent redevable. Donc, ça ne sert à rien de lui en rajouter. Mais pas une pression supplémentaire sur un homme qui ne pourra jamais te payer. Donc la Torah dit, le chesed de la Torah, c'est ça. C'est comme ça qu'on doit ressentir de cette manière. Kilo le ilvato. Klomar, lo tachlimeu. Ça veut dire quoi? Ne lui rappelle pas, ne lui fais pas honte. Oui? Que ici, de faire honte dans la Torah, c'est très grave, oui? De faire honte dans la Torah, pourquoi c'est grave de faire honte aux gens? Qu'est-ce qui est plus grave, de frapper les gens ou de leur faire honte? Faire honte. Pourquoi? C'est comme si on les tuait. Mais pourquoi de frapper les gens, c'est moins grave? Ouais. Parce que quoi? Parce que frapper, c'est le corps. Mais quand je fais honte à la personne, c'est psychique. Je détruis l'intériorité de la personne. Oui, ça prend des années pour réparer ça. Ça va? Quand c'est profondément ancré en l'homme, oui, c'est beaucoup plus compliqué d'éliminer une chose qui psychologiquement a été désastreuse que de recevoir un coup un coup ça se paye. Mais quand je fais honte intérieurement, je détruis le psychique, je détruis le spirituel qui est en l'homme. Ça va? Hachem, il a donné des capacités mentales à quelqu'un pour pouvoir exister. Qu'est-ce que je fais? Moi, je lui fais honte. Qu'est-ce que je fais en lui faisant honte? Je détruis un projet divin derrière. C'est beaucoup plus grave que de casser quelque chose qui est dans l'ordre du corporel. Ça se monnaie, ça se paye. Mais de psychique, ça se paye pas. Vous comprenez ça? Donc ne lui fais pas honte parce qu'au final, quand tu vas lui demander de force, oui, et quand tu vas lui montrer que, oh, tu te rappelles, tu vois, une petite allusion, le type il va avoir honte de sa vie, ça va le détruire intérieurement, et peut-être qu'il pourra peut-être même plus rembourser. Parce que là, il est dans l'incapacité mentale à pouvoir se rendre compte qu'il est capable de le faire. Il faut faire très attention d'être subtil. Oui, dit la Torah, un autre Tachlimon ne lui fait pas honte. C'est ce que dit Rachid. Ok. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Vaïgash, ouais, que quand Yosef, vous vous rappelez de Yosef, il avait organisé toute une manipulation. Lorsqu'il a finalement, il a gardé Binyamin, il a prétexté que Binyamin avait volé la coupe. Vous vous rappelez de ce passage? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Binyamin avait volé la coupe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a gardé Binyamin et il leur a dit, écoutez, vous êtes libre, vous pouvez partir. Moi, je garde Binyamin en prison. C'est un voleur, je le garde en prison. Qu'est-ce que fait Yehuda, qui était le fils aîné, qui s'était porté garant vis-à-vis de Yaakov, qu'il allait ramener ses frères, ouais, son frère, cet enfant. Il a dit, écoute, si tu gardes cet enfant, tu tues mon père. Il est tellement attaché à cet enfant que si tu le gardes, tu le tues. Et je me suis porté garant vis-à-vis de cet enfant. Donc écoute, au pire, moi je remplacerai mon frère et lui partira. Il a dit, non, tu n'as rien à voir là-dedans, c'est lui qui l'a volé, c'est lui qui garde. Ça va? Après qu'il ait dit, je me suis porté garant, et que si tu gardes cet enfant, tu tues mon père, Yosef a dit à son frère, je suis Yosef. Tu m'as vendu un jour, tu te rappelles? C'est moi Yosef. Mon père est vivant. Tu savais combien mon père était attaché à moi, tu te rappelles? Oui? Tu te rappelles combien il était attaché? Pourquoi tu n'as pas pensé à ce moment-là qu'en me vendant, tu tuais mon père? Ça va?
Donc Yaakov, comment il s'appelle, Yosef, il a fait tout ça pour dégager un parti pris qu'avait Yehuda vis-à-vis de Yosef, qu'il n'avait pas avec Binyamin. Ça va? Et c'est ça qui a permis de façon subtile de permettre à Yaakov de juger une situation, de Yehuda, de juger une situation qui était la sienne en fait. Il a dit, mais si tu fais ça, t'es un criminel. Si tu gardes mon frère, tu tues mon père, donc tu es le criminel de mon père. Il dit, ah, je suis le criminel de ton père. Oui, oui. Eh bien, mais c'est ce que tu as fait. Parce que quand tu m'as vendu, c'est moi Yosef, tu étais le criminel de mon père, comment t'as supporté de faire une chose pareille? Vous avez compris? J'apprends une chose, que quand on est parti pris, on est incapable de juger. Mais lorsqu'on juge les choses de façon objective, on est capable de se dégager soi-même d'un parti pris et de regarder. Ça va? Maintenant, Rachid nous dit là-bas comme ça. Il a voulu se dévoiler à ses frères. Il a dit, je vais dire que je suis Yosef. Ils vont avoir honte. Mais je ne veux surtout pas qu'ils aient honte devant les autres. Alors, je leur ai demandé de quitter la salle. Tous les gens qui étaient présents, je leur ai dit, sortez. Ça va? Et lorsqu'ils sont sortis, là, il leur a annoncé qu'il était qu'il était leur frère et qu'il s'est dévoilé à eux. Mais là-bas, le Midrash Rabbah explique, le Midrash Rabbah dit que lorsqu'il leur a dit de sortir, alors qu'il n'avait pas encore annoncé qu'il était Yosef, ils auraient pu le tuer à ce moment-là. Donc il a risqué sa vie. Yosef a risqué sa vie. Mais il n'a pas seulement risqué sa vie. Il a risqué tous les projets qui étaient derrière. Parce que toutes ces années-là, il ne s'est pas dévoilé à son père. Il n'a pas dit à son père qu'il était vivant. Pourquoi? Parce que s'il avait dit à son père qu'il était vivant alors qu'il était sorti de prison depuis bien longtemps déjà, 9 ans déjà, son père, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Il lui a dit, mais où tu es? Il a dit, je suis en Égypte. Il dit, retourne à la maison. Mais s'il revenait en Israël et restait pas en Égypte, ses rêves n'auraient jamais pu se réaliser. Au final, quand il arrivait, vous allez vous prosterner à moi, il arrivait qu'il était roi d'Égypte. C'était ça son rêve. Mais ce rêve devait se réaliser un jour. Donc toute cette souffrance intérieure qu'il a gardée, ouais, c'est pour justement un jour se révéler. Et bien vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Que pour ne pas leur faire honte, il était prêt à prendre le risque de mourir. C'est-à-dire que le respect qu'il avait de ses frères, de ne pas leur faire honte, ouais, ça méritait de mourir pour ça. C'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire comme ça. Au final, ils ont eu honte ou pas? Quand il leur a dit, je suis Yosef, mais mon frère, mon père est vivant, ils ont eu la honte de leur vie. Véni, Valou et Panam. Ils ont été épouvantés devant ça, ils n'ont pas pu répondre. Tellement c'était dur à entendre. Il a dit, je suis Yosef. Quand il dit, c'est toi Yosef? Oh, ils se sont rendus compte qu'ils ont mal interprété les rêves, qu'au final, c'était pas roi d'Israël, mais c'était roi d'Égypte. Ils l'ont vendu toutes les souffrances qu'a subi leur père pour rien, toute la souffrance qu'ils ont occasionnée à Yosef pour rien. C'était énorme, vous avez compris, la honte qu'ils ont eue, la honte. Ils ont même pas pu parler, tellement c'était dur. Et là, Yosef, il a dit non. Il a dit, voilà, ils vont avoir, mais je préfère leur éviter une autre honte, laquelle? Celle d'être vu par les autres, de se voir être vu par les autres, qui est une honte qui est différente. Quelle est la différence entre la honte que les autres provoquent sur moi, ou la honte émotionnelle que j'ai d'avoir été dans l'erreur? Souvent, quand on fait reproche à quelqu'un, on lui fout la honte. Ouais, une bonne honte devant tout le monde, il va bien se rappeler. Ça va? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est pas grave, au final, quand tu lui fais honte, quand tu lui fais reproche, il va avoir honte. Eh bien, si tu accentues un peu la honte, c'est bon, ça. Tu rajoutes un petit peu. Pourquoi c'est très grave, ça? Hein? 2. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est pas la même honte. Vous avez compris ou pas? La honte de la teshuva, c'est d'avoir honte de soi. La honte qu'on me provoque, c'est d'avoir eu honte aux yeux des autres. C'est pas la même. Il y en a une qui détruit et une qui construit. Il a dit, si je leur fais honte devant tout le monde, j'aurais tout perdu. Par exemple, il est marqué dans la Torah, ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi il ne fallait pas qu'ils puissent répondre? Quand vous faites reproche à quelqu'un, il ne faut pas qu'il dise quelque chose. Il faut plus qu'il puisse dire quelque chose. Pourquoi? Ils n'ont pas pu répondre, dit la Torah. Mais qu'est-ce que ça change? Parce que s'il peut répondre, au final, qu'est-ce qui va rester? Tu vas lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il va dire, mais de quoi je me mêle? Ça va? Et moi, moi, je te pose la question. Bon, d'abord, tu t'es vu? Alors, qu'est-ce que tu t'occupes de moi? Ça va? Tous ces prétextes. Ce sont des réponses. Mais qu'est-ce qui va rester après? Ben, il va rester la honte. Laquelle? Celle de celui qui ne s'est pas solutionné, mais à qui on a fait honte en prétextant qu'il était nul. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il puisse répondre. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence de trouver quelque chose qui va le toucher sans qu'il puisse répondre à ce que vous allez dire. C'est pour ça que Yosef, il n'a pas parlé de Yehuda. Il a représenté la situation avec son frère Binyamin, la sienne, que Yehuda a jugé grave,
Maintenant que Yehuda, il a jugé cette situation grave, alors il peut accepter quand je lui dirai, tu vois, c'était toi. Vous avez compris la subtilité? Pourquoi il ne peut pas répondre? Parce que quand je dis, bon écoute, moi je suis Yosef, je dis, allez, je garde Binyamin, c'est un voleur. Toi t'es Yehuda. Tu me dis, mais ça va pas ou quoi? Mais je me suis porté garant. Et quoi? Eh ben attends, je te reviens, donc c'est-à-dire que si je le ramène pas à son père, j'aurais pas respecté ma parole. Et deuxièmement, c'est très grave, parce que mon père est tellement attaché à cet enfant, déjà qu'il a perdu Yosef, il va encore perdre Binyamin. Le seul enfant qui lui reste de sa femme, il va pas tenir, il va mourir. Ça va? Je lui dis donc quoi? Donc si je le garde, je suis un criminel. Il dit, oui, t'es un criminel. Ok. Tu sais quoi? Je suis Yosef. Donc, quand tu m'as séparé de mon père, quand tu m'as vendu, tu te rappelles ou pas? Tu savais que tu pouvais tuer ton père. Donc tu es un criminel. Tu peux dire non? T'as compris? Tu peux plus répondre. J'ai gagné. Parce que si tu peux échapper, je suis foutu. Si vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il peut échapper à ce que vous dites, il ne faut pas lui dire. Parce que si vous lui dites qu'il va échapper, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester la honte. Indépendamment de ça, quand vous faites reproche à quelqu'un, est-ce que lui, il sait qu'il a un problème? En général, les gens savent qu'ils ont un problème. En général. Quand vous dites, ah, t'es nerveux, t'es coléreux, t'es machin, tu traites les gens pas comme il faut, tu parles mal, tu fais de la shonara, ils le savent qu'ils ont un problème ou pas? Donc quand je dis, mais dis-moi, tu fais de la shonara, c'est pas bien. Bon, c'est ça qu'il voulait entendre? Ou il voulait entendre qu'est-ce qu'il aurait pu, il aurait dû comprendre pour ne pas en faire. Ah, tu viens me répéter ce que je sais déjà. Bon, au final, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais honte. D'accord? Je dis, bah écoute, le vrai réflexe, c'est de refuser. Pourquoi? Parce que si tu m'apportes une solution, bah, je peux entendre. Mais si tu me dis ça juste pour m'écraser, je n'ai pas besoin de toi. Donc, automatiquement, par réflexe, je te refoule. Évidemment, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on puisse répondre. Ça veut dire que la personne, quand vous faites un reproche à quelqu'un, si elle peut répondre, ça veut dire qu'au fond, elle n'a pas accepté. Parce que ça n'a servi à rien ce que vous avez dit. Il faut faire très attention de respecter la personne. Par exemple, si tu lui dis, écoute, je voudrais te parler. Quoi? Où? Quoi? Je dis, écoute, je préfère te parler ailleurs qu'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, bon. Après, je dis, bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, bah écoute, je ne sais même pas comment te le dire. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, bah attends, ça m'est difficile, je ne sais pas si tu vas l'accepter. Vous avez vu comment on met des gants pour quoi faire? Parce que quand je lui dis, finalement, c'est ça, je dis, ah d'accord, bah tu m'as fait peur. Bien sûr que ça va s'arranger. Ça va? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai respecté la personne, elle me respecte. Mais si je ne la respecte pas parce que je lui dis quelque chose qui est désobligeant, elle ne me respectera pas. Elle va toujours chercher un argument pour essayer d'évacuer ce que je lui renvoie comme image négative d'elle. Alors elle va m'envoyer balader. C'est comme ça. Tu me manques, comme si que le fait de dire un reproche était un manque de respect. Ah, tu me respectes pas, je te respecte pas. De quoi je me mêle? D'abord, tu t'es vu déjà, etc. Ce genre de discours, c'est parce que la chose n'est pas acceptée. C'est que la pauvreté de l'autre, je ne l'ai pas respectée. Si quelqu'un est en carence, et que je lui dis, Tidé, t'es un pauvre. Ça va, dans n'importe quel domaine qu'il soit, tu es pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr qu'il va. Comme c'est qu'il me devait quelque chose. Tu vois, je t'ai prêté de l'argent, tu me dois quelque chose. Je n'ai pas respecté ce que tu es. Alors, Torah dit, Eve mistakel bes. Ne dis pas ce que tu penses dire. Mais mets-toi à la place de celui qui doit l'entendre, dans la position de celui qui l'entend, et dis, qu'est-ce que j'aurais espéré entendre? Ça n'a rien à voir. Je suis le pauvre, je tends la main, il me donne un euro. Ben, c'est pas forcément ce que j'espérais avoir. Ça va? Quand je fais reproche à quelqu'un qui est pauvre, mentalement, intellectuellement, spirituellement, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il espérait entendre? C'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas dire ce que tu voulais voir, ce que tu as vu, ce que tu voulais dire. Non. Il faut lui dire ce qu'il avait besoin d'entendre. Ce qui n'a rien à voir. Mais ça, c'est possible que si tu comprends ce qu'il a besoin d'entendre. Si tu es dans la position de celui qui est la victime, dans la position de celui qui est en manque, pas dans la tienne qui a vu. Tu as vu un manque. Non. Mais qu'est-ce que tu espères qu'il entende? Oui, ça n'a rien à voir. Pas faire de reproche en général. Hein? Pas faire de reproche. En général, oui. Mais ça dépend à quel niveau tu te situes et comment tu le dis. C'est pour ça que c'est très compliqué de dire... Pourquoi c'est compliqué de dire de reproche? Parce que de faire un reproche, tu sais pertinemment que la personne, par réflexe, elle ne va pas vouloir l'entendre. Dès l'instant que vous polluez l'image de quelqu'un, vous êtes négatif, les gens le refusent d'office. Ça va? Parce que par essence, on veut défendre une image. C'est comme ça. Ou bien par protection. On veut se protéger d'une mauvaise image de soi parce qu'on sait que lorsqu'on négative, on devient négatif et c'est pas bon. Donc on va refouler ça, autant qu'on a honte de ce savoir-être. Maintenant, bien que logiquement c'est faux ce que je vous dis. Pourquoi c'est logiquement faux? Hein? Parce que quelqu'un qui a connu la teshuva, par exemple, vous aviez un problème, vous avez fait teshuva dessus, vous avez éliminé ce problème.
Vous vous sentez moins bien ou mieux? Hein? Moins bien ou mieux? Mieux. Donc ça vaut le coup de changer. Ça vaut le coup d'entendre de soi qu'on a un problème. Parce que quand je mets le doigt dessus, je sais sur quoi je travaille. Et quand je me suis libéré de ça, ben, je suis une femme, je suis un homme équilibré, avec un saint d'esprit. C'est vrai ou pas? Comment c'est que le phénomène est inversé? Si quelqu'un, je lui dis, tu sais quoi? Tu as une tache sur ta chemise. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, ou quoi? Oh là là! Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va la retirer, il va la changer, il va la laver. Si je lui dis, tu as une tache dans la tête, qu'est-ce qu'il me dit? Hein? Ben, normalement, il aurait dû me dire, si je lui dis déjà, tu as une tache sur ta chemise, tu me dis, voilà, là, merci beaucoup, j'avais pas remarqué. Mais si je lui dis, tu as une tache dans la tête, il va me dire, a fortiori, merci beaucoup, j'avais pas remarqué. Parce que c'est plus grave d'avoir une tache dans la tête qu'une tache sur la chemise. Mais c'est l'inverse qu'il va me dire. Il va me dire, mais de quoi je me mêle là? Moi, je m'occupe pas de ta vie. Mais je dis, mais a fortiori, tu aurais dû venir ainsi. Donc ça veut dire quoi, ça? Hein? Si, déjà, quand il a une tache sur la chemise, il me dit, oh là là, merci beaucoup. J'avais la... Je te rends compte, c'est moi qui vu comme ça. Bon, j'ai vu, ça m'a changé, je vais en acheter une autre. Mais je dis, mais tu sais quoi, tu as vu comment tu parles, tu as vu comment tu traites ta femme, comment tu veux dire. Il me dit, mais quoi là? Je dis, c'est pire. C'est pire qu'une chemise sale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est la chemise, tu la mets à la machine à laver. Et ben ta tête, tu la mets à la machine à laver. Ben, c'est comme ça. Ouais, il faut éliminer. Pourquoi c'est dur d'apprendre, de comprendre ça? Pourquoi c'est dur? Mais c'est a fortiori qu'il faut le faire. Évidemment que c'est comme ça. Pourquoi c'est dur à comprendre? Pourquoi c'est dur à accepter? Parce que par réflexe, la différence, c'est que la chemise, c'est pas moi. Maintenant, tu me remets en cause. Ah, je ne peux pas. Mais c'est ça qui est bête, en fait. Parce que tu crois que quand je t'ai dit ça, je t'ai sali. Mais je t'ai dit l'inverse. J'ai voulu te rendre propre. En te disant, maintenant, rends-toi propre. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est mal compris, mal dit. Voilà, bonne intention, surtout. Mais oui, c'est ça le problème. C'est que les gens, ils l'entendent comme quelque chose qui est un affront. Alors qu'en vérité, au fond, on devrait le comprendre comme quelque chose qui va me permettre d'accéder. Mais il vaut mieux dire à la personne, va prendre ta tête et la mettre à la machine à laver, que lui dire, il faut que tu as la tête sale. Mais j'ai compris, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention, que quand on parle aux gens, il vaut mieux leur apporter des solutions, en leur expliquant de façon subtile leurs problèmes. On dit, ta femme écoute, c'est pas grave, je vais t'expliquer comment on va s'arranger, tu vas t'arranger comme ça, que de lui dire, t'as un problème. Et alors? Mais tu penses bien que si il a ce problème qu'il n'a pas solutionné, c'est qu'il ne savait pas quoi faire. Donc il n'attend pas des reproches, il attend des solutions à ce qu'il a comme souci. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si vous avez l'intelligence de voir qu'il y a un problème, il ne faut pas lui répéter qu'il a un problème. Il faut lui dire, tu sais quoi, j'ai marqué ça, mais bon, tu peux faire ça et t'arranger comme ça ira mieux demain. Tu vois? Si on n'a pas de solution, on se tait. Il vaut mieux, bah bien sûr. Parce qu'à quoi ça sert de lui dire? Non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. À quoi ça sert de lui dire? A dit, il ne peut pas payer. Il n'a pas d'argent pour rembourser. La Torah dit, fais attention. Quand tu vas le rencontrer, ne lui montre même pas qu'il te doit de l'argent. Et avec les enfants, il faut se faire aussi? Faire à droite gauche? Non, après, je vous explique la nuance. Mais même avec les enfants, c'est comme ça. Quelque part. C'est-à-dire que, encore une fois, s'il ne peut pas, écoutez-moi, s'il ne peut pas répondre, il n'a pas la capacité mentale à comprendre ce que vous dites. Il n'a pas l'émotionnel de ce que vous ressentez. Il ne peut pas rembourser. Il ne peut pas rembourser. Alors qu'est-ce que vous faites? Tu dis, ah oui, mais t'es comme ça, vous savez ce qu'il va faire? Vous allez l'accabler. Vous allez lui répéter qu'il est nul, vous allez lui répéter, alors que c'est le mec qu'il n'a pas la solution. Il n'est pas en âge de comprendre, il n'est pas en âge mature de pouvoir se battre. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a enfermé dans une image qui est négative, voilà ce qu'il est. Et à la fin, maman, elle m'a dit ça. Mieux que maman, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Donc il va s'enfermer dans une image négative, et puis après, ça va être beaucoup plus dur d'effacer, d'abord de se dire c'est pas vrai, comme si j'avais rien entendu, etc. C'est trop compliqué pour un enfant de faire. Donc il vaut mieux être plutôt que d'être dans le comment dire, parce que quelque part dans le reproche, on est un peu dans le mépris. Après, il faut qu'il se batte contre lui et contre ce qu'il a entendu de sa mère ou de son père. C'est dur, hein, vous avez compris? Quand je suis seul, il y a que moi qui sais. Même des fois, vous savez quoi, moi je dis souvent aux gens, il y a des enfants qui mentent. Mais des fois, c'est nécessaire d'accepter ce mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que quand il ne peut pas faire et qu'il veut garder son image, il va mentir. Si tu dis, écoute, me prends pas pour un idiot, ouais, j'ai très bien compris ton cinéma, on me la fait pas, ça va? Alors tu vas faire ça et qu'est-ce qui va se passer? Il est incapable de le faire. Donc il a menti parce que dans l'incapacité à faire. Mais je l'ai obligé à faire quelque chose dont il n'a pas les capacités. Rembourse-moi, même si tu n'as pas d'argent. Maintenant, si j'étais à sa place, j'espère que papa, il ne va pas me demander de faire. Mais je me suis mis dans la position du père et pas dans la position de l'enfant. Je l'ai obligé à faire quelque chose, mais je ne me suis pas mis à la place du pauvre. Vous avez compris?
que si j'étais pauvre. J'aurais aimé qu'on me dise, tiens, tu me donnes de l'argent? Non. Mais là, je suis un enfant pauvre. Je n'ai pas la capacité. Donc je vais mentir, bien entendu. Je vais dire, oui, oui, je vais le faire, bien sûr que... Mais je me protège parce que j'espère qu'il va oublier. Parce que je ne peux pas le faire. Mais non, on ne parle pas du cas où le gosse, il est flemmard, il s'en fout, il fait n'importe quoi. On parle d'un enfant qui ne peut pas faire. Comme là, il ne peut pas payer. S'il peut payer et il vous fait croire que soi-disant machin, il préfère avoir dans sa poche, l'argent dans sa poche que dans la vôtre, ah, c'est sûr que là, il faut réclamer. Mais ne demande pas avec force si tu sais qu'il ne peut pas payer parce qu'au final, tu n'auras fait qu'un bisayon. Ça va? Et ça ne servait à rien. Tu as fait honte à la personne. Au final, tu n'auras pas ton argent et tu lui as fait honte. Et tu dis, bah, tiens, bah, c'est pas grave, ça lui apprendra la prochaine fois, il n'en prêtera pas quand il ne peut pas payer. Ça se fait pas. Voilà. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc, vous avez vu la qualité de chesed, le rapport qu'on a avec les gens, un peu spécial. Ensuite, c'est marqué, juste après dans le verset, c'est marqué, donc j'ai marqué, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, ça veut dire ne le regarde pas comme un individu, mais dans le peuple d'Hachem. Et t'es animar, que le pauvre soit avec toi, ça veut dire qu'il y a un sens de priorité avec toi, priorité, donc si c'est avec toi, donc si c'est un pauvre entre un riche et un pauvre, tu donnes au pauvre, oui. Si c'est un pauvre de ta famille ou de la ville, eh ben c'est le pauvre de ta famille avec toi. Si c'est de la ville ou d'une autre ville avec toi, c'est la proximité qui est proche de toi qui compte. Ça, c'est la première explication. Ou Aïmar avec toi, c'est regarde-toi comme si tu étais l'autre, avec toi. Il est en toi. Tu vis la chose. Il est dans toi. Ensuite, c'est marqué, donc c'est-à-dire un rapport très particulier. L'otilo qui est noché. Ensuite, il ne prête pas, ne sois pas comme un créancier. Fais très attention de ne pas lui faire honte quand tu lui prêtes. Et quand tu lui réclames, ne lui fais pas honte quand il ne peut pas payer. Ne sois pas un créancier qui vient de force lui réclamer de l'argent qu'il ne peut pas rembourser. Mais montre-lui comme c'est que quoi? Bah, qu'il ne t'a pas prêté. Comme ça, il se sent bien, il a envie de te rendre. Ça sera plus facile. L'autre, Asimoun Alav Necher. Après, la Torah dit ne prête pas avec intérêt. Alors, ça, c'est bizarre. Rashi. Necher. C'est quoi Necher? Necher, c'est des intérêts. Mais Necher en hébreu, c'est une morsure. En hébreu. Pourquoi la Torah, pour dire des intérêts, elle a dit une morsure? Rashi explique. Quand tu empruntes de l'argent à la banque, tu empruntes 450 000 euros à 3%. Ça va? Tu empruntes 450 000 euros. Tu dis, 3%, c'est pas grand-chose, tous les mois. Bon, mais sur 25 ans, bah, tu as doublé ton crédit, quoi. Doublé, triplé ton crédit. Au début, tu crois que c'est une petite morsure. Comme un serpent, il te mord. Oh, c'est une petite piqûre. Mais le venin, il monte, et à la fin, et ça tue la personne. Bah, tu sais, l'intérêt, il est comme une morsure de serpent, dit Rashi. Que c'est une petite piqûre, tu vois, 3%, c'est une petite piqûre, mais quand tu cumules tous les mois et toutes les années qui sont passées, au final, ton crédit, il a doublé. Mais tu n'as rien vu. C'est interdit, ça. D'accord? Donc, le serpent, il pique une petite piqûre au pied et au talon, il sent rien, pratiquement rien. Ou pitom, ou mebasbes, venofeach. Et après, le venin, il monte à la tête, ça commence à gonfler, et il peut, chas shalom, disparaître. D'accord? Karibi, denomargish, venomakie, d'accord. Okay. Vous avez compris? Ça, c'est bien. On n'a pas le droit de prêter comme ça. Mais non, hein, vous savez, dans ce passage-là, il y a un Midrash Rabbah qui dit que c'est tellement grave de prêter avec intérêt. Je te prête de l'argent avec intérêt. C'est tellement grave que le Midrash dit que quand quelqu'un, à la fin de sa vie, il arrive devant Hachem, et qu'on devait le juger, il dit, tiens, il est vivant celui-là, mais je pensais qu'il aurait dû mourir plus longtemps. Tellement c'est grave d'avoir prêté avec intérêt. Et il y a un autre Midrash Rabbah qui dit que si dans les avérotes de quelqu'un qu'on va juger, il y a la avéra d'avoir prêté par intérêt, on arrête le jugement carrément. C'est pas qu'on dit, bon, bah, on va voir, on va juger, on arrête carrément le jugement. Pourquoi c'est tellement grave? C'est tellement grave. On peut perdre le monde futur, oui, simplement parce qu'on a prêté de l'argent avec intérêt. Qu'est-ce qui est grave dans cette histoire? Ça va? C'est grave. Mais non. Qu'est-ce que ça a à voir avec le monde futur? Bah, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et je dis, écoute, je te prêtais 10 000 euros. Attends, 10 000 euros sur 2 ans, l'argent va dormir chez toi, moi j'aurais pu en profiter, donc qu'est-ce que je veux? Bah, je ne veux quand même pas tout perdre. Parce que cet argent que j'aurais pu exploiter, il dort chez toi, au moins donne-moi quelques pourcentages. C'est ça l'intérêt de le faire. Maintenant, la Torah dit, assourd de demander de l'argent à concurrence de ce que tu prêtes. Assourd, c'est interdit. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave de soutirer de l'argent lorsqu'on prête de l'argent à des gens qui sont pauvres et qui sont nécessiteux? Vous voyez ou pas? Non? Ok. Moi, je vous pose une autre question. Pourquoi il y a des pauvres? Je ne pouvais pas faire que chacun ait sa petite parnassa, que chacun vive de ses moyens. Pourquoi il y a des gens qui ne pourront pas subsister à leurs moyens? C'est pour que les riches la fassent la tzedaka? Oui.
Oui, c'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara, elle dit, c'est pour sauver les riches. Vous voyez, cette question a été posée par Tournus Rufus. Vous voyez, c'était un goy. Il a demandé un jour à Rabbi Akiva, il a dit, mais si Hachem il aime tellement les gens, pourquoi il aura pas permis d'avoir d'avoir un métier comme... Il a répondu, Rabbi Akiva, c'est bon, il n'a pas répondu pour les pauvres, il a répondu pour le riche. Il a dit, bah, pour que le riche il s'accomplisse, il devienne. Tu vois? Entre parenthèses, est-ce que le but d'agir, c'est pour combler ce qui manque dans le monde? Oui. Par exemple, dans le cas de la tzedaka, le fait de faire de la charité, le but c'est quoi? C'est de combler ce qui manque, ou le but c'est de se combler par ce qui nous manque. Que quand tu vas devenir, au début tu donnes de l'argent, mais à force de donner, tu deviens un autre être, la personne capable de donner. Est-ce que le but c'est ce que je deviens par ce que je fais, ou le but c'est ce que je vais faire obtenir à l'autre par ce que je donne? Les deux, je deviens. Hein? Par Rabbi Akiva, il a répondu quoi? Il dit pour sauver les riches du Gainam. Ça veut dire que le type, il va devenir un Baal Chesed, quelqu'un qui se donne parce qu'il va donner aux pauvres. Donc de Rabbi Akiva, la réponse, ça a l'air d'être que l'acte en soi, il ne se réfère pas à qu'est-ce que je vais combler parce que je donne, pas forcément, mais parce que je vais devenir parce que je donne. Par exemple, un exemple très simple. C'est marqué dans la Torah, oui, qu'Avraham Avinu, il a donné à manger à des hommes qui pensaient être des hommes alors que c'était des anges. Dit la Torah, ils ont mangé ce qu'il leur a donné. Mais Rashi explique, ils ont fait croire, parce qu'ils étaient des anges. Est-ce qu'un ange y boit? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir? Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Pour eux, à rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a fait du vent. Du vent. Ben oui, ça a servi à rien. Il leur a donné à manger, ils n'ont rien mangé. Il leur a donné à boire, ils n'ont rien bu. Ils ont fait croire. C'est-à-dire que quand tu prends l'eau, tu mets dans les plantes. Ça ne servait à rien. Donc ça ne servait à rien. Donc il dit l'Agmara de Baba que Bisrout, par le mérite de trois choses qu'il a faites, il leur a donné à boire, à manger, et il les a mis à l'ombre de l'arbre, par le mérite de ces trois mitzvot, dans le désert, on a eu la manne, on a eu le puits de Myriam et les Ananekavod, les colonnes de nuée. Mais quel srout il a eu, puisqu'il n'a rien fait? Hein? Alors si j'explique que quoi? Que le but de l'acte, c'est ce que je réalise. C'est ça mon mérite, c'est d'avoir réalisé quelque chose. Ouais, de faire réaliser quelque chose. Alors là, il n'a rien fait. Donc quel mérite il a? Quel mérite? Il a le mérite d'être devenu cet homme. Tu as compris? C'est pas forcément ce que tu fais parce que ce que tu fais, Hachem aurait pu faire à ta place. C'est ce que tu deviens parce que tu fais qui compte. Fondamental. C'est pareil ici, quand tu vas donner. Mais alors ça, c'est ce qu'elle a répondu ça. Moi, je vais dire autre chose. C'est comme ça. Si Hachem, il a créé le manque et il a créé le plus, c'est dans quel but? C'est pour que tu vois le manque. Mais pourquoi il ne le fait pas lui-même? Il a qu'à le faire lui-même. Que lui-même, il comble les vides des gens. Pourquoi il faut passer par les hommes pour le faire? Pourquoi il faut passer par des êtres humains pour combler ce qu'Hachem a créé au départ, à votre avis? On ne va jamais s'accomplir. Mais qu'il le fasse lui-même, qu'il se débrouille. Pourquoi tu as besoin, toi, de faire à sa place quelque chose? Tu comprends ça? Mais non, hein, comme ça. En vérité, Hachem, il pourrait le faire lui-même. Seulement, il veut te donner ce mérite, toi, de le faire à sa place. Donc, tu comprends bien que quand tu donnes, qui c'est qui donne? C'est toi qui donnes pour lui. Oui, non, puisqu'il aurait dû le faire. Mais comment il aurait donné, lui? Si tu dis, tiens, prends un euro, tiens, prends un euro. C'est comme ça qu'il aurait donné à Hachem. T'aurais aimé qu'il donne comme ça à Hachem. Tu vois? Mais rends-toi compte que c'est toi qui donnes à sa place. Hein. Vous avez vu comment il faut donner? Parce que, en vérité, ce que tu fais, ce qui est énorme, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu le fais à sa place. Mais est-ce qu'Hachem, il fait par intérêt? Quand il crée le monde, qu'est-ce qu'il gagne Hachem à créer le monde? Qu'est-ce qu'il gagne à Kadosh Baruch Hu à nous nourrir en permanence? Il y a des milliards de personnes, ça lui coûte un fric monstre. Ah oui, c'est une grande famille, le monde. Ça coûte de l'argent, oui, non. Nous, on est une petite famille, déjà, on réfléchit à deux fois. Mais lui, combien la famille, elle est grande. Ça lui coûte combien? Ben, ça lui coûte beaucoup. Mais combien il gagne? Combien il gagne, Hachem, de ça? Zéro. Tu sais quoi? Si tu dis, je te prête 1000 et tu me rends 1100. Je te donne 10 000, tu me donnes 11 000. C'est pas ça, Hachem. Tu perds dans la baba. Parce que je t'ai donné l'occasion de faire à ma place quelque chose pour te faire mériter quelque chose d'énorme qui me rend. Et tu fais pas comme j'aurais fait moi-même. Ah, c'est dommage. C'est ça qui est très grave. Vous avez compris? Il faut se rendre compte que quand on donne, on est à la place d'Hachem. Vous êtes des parents, quand vous éduquez vos enfants, vous donnez quelque chose aux autres. C'est Hachem ce qu'il aurait dû faire, mais vous le faites à sa place. Mais vous avez la responsabilité spirituelle de faire ce qu'il aurait dû faire.
C'est énormissime. Par exemple, c'est marqué dans le Kriyat Shema, dans le Shema Israël. Oui, c'est marqué Ve'ayam Shemot Tishmol Mizvotai, que si tu écoutes mes mitzvot, dit Hachem, ouais, Natati Metarat Sechem, je mettrai des pluies sur ton pays, dans ton pays. Be'arito Yoro Malkosh, dans les périodes de printemps et d'automne et de printemps. Mais si tu n'écoutes pas, Vechara Af Hachem, Hachem il se mettra en colère, Ve'atzar et Hashamaim, Atzar, c'est quoi Atzar? Il va fermer le ciel, il ne va pas pleuvoir. Donc le texte, évidemment, c'est dire, quand tu fais des mitzvot, il pleut, et quand tu ne fais pas les mitzvot, il ne pleut plus. C'est ça qui est marqué, oui ou non? Bon, Chazak ou Baruch. Maintenant, c'est quoi la fonction d'Hachem dans le monde, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait Hachem en permanence? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, il donne. C'est ça sa fonction, oui. Vous savez ce qui se passe quand je fais une avéra? Le ciel, il ne va pas pleuvoir. C'est pas que j'étais puni, finalement, qu'il n'a pas plu. C'est que j'ai empêché Hachem de faire ce qu'il devait faire à cause de ma faute. J'ai fait une avéra. J'ai empêché Hachem de faire pleuvoir. Ça veut dire que c'est pas simplement que j'ai fait une avéra et bon, bah, Dieu, il n'est pas content, il m'a fermé les robinets. Pas du tout. C'est que je l'ai empêché d'ouvrir les robinets. Parce que j'ai fait une avéra. Je l'ai empêché d'exister pour nous. C'est gravissime. Hein. C'est pareil, si vous avez compris. Quand je prête avec intérêt, comme si Hachem, il fait par intérêt. Mais écoutez bien la différence. Quand je fais un acte de chesed sans intérêt, c'est un acte de mitzvah. Oui, non. Mais quand je fais par intérêt, je deviens un banquier. Mais t'as le droit. Je deviens un banquier. Écoute-moi bien. Donc, est-ce que c'est par intérêt pour lui ou intérêt pour moi? C'est pas ça la mitzvah. Quand tu donnes quelque chose par intérêt personnel, t'es plus dans la mitzvah, t'es dans l'intérêt de toi. Quand tu as un relationnel avec une personne par intérêt, tu n'es pas dans le relationnel, tu es dans l'intérêt de toi. Tu n'es pas là pour l'autre, tu es là pour toi. Mais tu as le droit d'être un banquier. C'est ça qui est grave. Hein? Tu as le droit d'être un banquier. Après, il y a des halachot, comment ça, on arrive à faire en Israël, tu fais un crédit à la banque en Israël, il y a des manières de faire. Mais si tu ne fais pas un Eteriska, ce qu'on appelle un Eteriska, c'est un truc très spécial, c'est interdit de faire un truc pareil. Parce que la mitzvah, tu l'as désacralisée complètement. Tu ne l'as pas fait dans l'intérêt de combler l'autre. C'est plus mitzvah, c'est ton travail. Écoute bien, je te parle, écoute bien. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, dans ta mitzvah, tu dis, mais l'autre il a besoin, tu fais une mitzvah. Ah, oui. Mais c'est quoi la mitzvah d'Hachem? Ben, c'est que tu donnes sans intérêt personnel. Mais quand tu donnes en soutirant des intérêts de ce que tu fais, c'est plus de mitzvah. Non. C'est du business. Voilà. Donc tu as raté la mitzvah. Tu as raté le olam haba. C'est ça qui était mort. Mais alors dans ce cas-là, quand tu achètes un pull et que tu le revends avec un bénéfice, T'es pas dans la mitzvah. T'es dans ton commerce. oui, mais c'est un On commerce parle pas de ça d'argent. ici. Mais non, on parle pas de la mitzvah de manger. Quand tu as une banque. J'ai compris, mais écoute bien. Mais pas. Mais... Ouais, écoute bien. Là, on parle de. Comme ça, il y a une nécessité obligatoire. Que quand tu dois travailler pour vivre, etc., bien sûr que tu vas tirer d'intérêt, c'est ça ton business. Mais c'est pour vivre, c'est pour toi que tu le fais. Mais quand tu as un pauvre en face de toi, c'est pour qui que tu donnes? C'est pas pareil. D'accord. Donc tu vas devenir, mais l'intérêt profond, c'est que tu combles un manque. Par exemple, si quelqu'un n'a pas de quoi vivre, tu dis, bah écoute, je vais te donner 10 euros par mois. Tu sais quoi, j'aurais préféré que tu me trouves du boulot. Bon, maintenant si je trouve du travail, il sera plus contenté. Mais non, si je lui dis, écoute, bon, j'ai trouvé du boulot, t'es content? Bah bon, tu vas gagner 1500 euros, donne-moi 200 euros par mois. Et j'ai ouvert une société comme ça, tu vois, je fais trouver du travail, je donne. Et puis, elle est où la mitzvah? Elle est où la mitzvah? Bon, dès l'instant où tu soutires quelque chose, tu as perdu tout le sens de la mitzvah. C'est pour ça que c'est assourd. Tu comprends? Pourquoi? Parce que comme c'est fondamental, parce que l'autre il ne pourra pas vivre sans toi. Pas sans toi, hein. Sans toi. Alors, il ne pourra pas vivre sans toi, comment tu vas faire? Eh ben, comme c'est fondamental, il faut faire gaffe au fondamental. Faire très attention au fondamental. Tu fais reproche, c'est fondamental. Fais attention de ne pas laisser pire que s'il n'avait pas entendu. Fondamental. Quand c'est personnel, tu dois travailler, bah, tu vas vendre un pull, tu l'as acheté 10 euros, tu vas le vendre à 30 euros. Mais quand on n'est pas dans ça, on n'est pas dans essayer de gagner sa vie. On est dans le fait de combler ce qui est nécessaire dans le monde de combler. Il faut faire très attention de ne pas soutirer des intérêts dans ce que tu donnes. Parce que dès l'instant où tu soutires, c'est pour toi que tu le fais, pas pour l'autre. Excuse-moi, mais quand tu donnes, tu vas donner avec intérêt parce que c'est un pauvre, parce qu'il a besoin de manger. Quand tu vas le donner à un riche qui va acheter un immeuble, D'accord. tu as le droit de prendre un intérêt. Non, assourd. Les deux, tout est assourd. Parce que c'est la mitzvah. Le type, il n'a pas de quoi faire son immeuble, etc. Il est pauvre, entre guillemets. Il n'est pas prioritaire parce qu'il n'est pas pauvre, mais il est pauvre autrement. Ce qu'on appelle la différence entre un pauvre, un ani et un évion. Un ani, c'est un type qui n'a pas d'argent. Un évion, c'est qu'il a de l'argent, mais il a passé. Tu comprends? C'est pas pareil. Mais non,
Bien sûr que c'est une jamais on prête par intérêt. Jamais, jamais, jamais de ta vie. Maintenant, vous avez compris? Maintenant, la question est comme ça. Vous avez vu comment la Torah elle pense le chesed? Comment elle pense le chesed? Il faut quand tu prêtes, il faut prêter avec amour, que d'empathie. Tu te mets à sa place. Que s'il ne peut pas payer, tu ne lui fais pas honte. Tu lui rappelles même pas qu'il te doit. Ça va? Etc. Vous avez vu? Et tout à coup, le même type, on lui dit attention, il faut pas prêter avec intérêt. Hein. Ben, si déjà il le fait comme ça, comment tu veux qu'il arrive à structurer les intérêts de la personne? Qu'est-ce qu'on apprend de là? La Torah dit quand tu prêtes, fais attention. Fais-le avec kavod, respecte la personne, ne lui rappelle pas, ne lui fais pas honte. Quand il est proche de toi, montre comme si que toi tu étais le pauvre. Donc tu vas réfléchir comment je vais lui donner si j'étais moi-même pauvre. Donc il y a toute une comment dire, un travail personnel qui est profondément ancré dans le fait de se mettre à la place de la personne. Et c'est sincère ce que je pense. C'est comme ça que je dois le vivre. Comment maintenant, si je me mets à ta place, je lui dis écoute, mais quand même, prête-moi avec intérêt. Mais comment c'est possible que tu puisses réclamer un truc alors que tu as fait très attention, a priori, de te mettre dans la position de l'autre, que si il n'a pas de quoi payer, tu lui fais même pas croire qu'il te donne l'argent, et tu es encore capable de lui demander d'intérêt, comment tu aurais pu dire une chose pareille? Comment ça peut être une chose et son contraire? Comment la Torah, elle a pensé le truc? Comment c'est possible? De là, qu'est-ce que tu apprends de là? Que quand je te donne, j'attends quelque chose de toi. C'est très humain, ça, c'est très fort. La Torah dit, tu es construit comme ça. Quand tu donnes, tu attends en retour. Je t'ai donné ça, et que je suis d'accord de te donner, de te rendre service, mais attends, rends-moi quelque chose. Il y a un grand Yetzirah dans l'homme, oui, de dire, écoute, je te donne, mais tu me rends. Ou alors je dis, dans un couple, je sais pas, un homme, il donne un femme ça, et il me dit, mais ma femme, elle me rend jamais ce que je donnais. J'attendais quelque chose d'elle, même pas une remarque, un sourire, quelque chose de l'inverse. Il dit, moi, sa femme, elle lui donne des trucs, machin. Et tu dis, oui, c'est normal, on s'est quand même pas marié pour rien. Tu vois? Bon. Donc, ça veut dire que, tu comprends, il n'y a pas de... Quand on donne, on attend un retour. Ça nous fait vivre de savoir qu'on va pouvoir attendre quelque chose de l'autre. La Torah dit, dans ce cadre-là, il ne faut pas faire ça. Ça veut dire que si, Béhémet, chacun jouait son rôle de façon entière, il n'y aurait pas ce problème. C'est parce que la carence, j'attends de l'autre parce que quelque part, je ne sens pas que la personne... Je me sentirais profondément dans la mitzvah que dès l'instant où ça sera reconnu par la personne. De quelle manière? Quand elle rendra. Il y a ce problème de l'intérêt de soi. Tu vois? L'intérêt que nous renvoie le fait d'avoir donné à la personne. Qui est une forme de reconnaissance, autant qu'il y a un investissement qui m'amène à me réconcilier un petit peu à ce que j'investis, parce que quelque part, en retour, j'attends quelque chose. On est dans l'intérêt quelque part. C'est fondamental, c'est fort ça. Hein. C'est ça que la Torah dit. Faire attention de ne pas tomber là-dedans. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué, parce que humainement, tu peux te donner, mais tu as l'impression de ne jamais exister pour toi-même, que pour les autres. Alors tu attends que les autres te renvoient une image de reconnaissance pour dire, et quand même, ça lui a fait plaisir. On attend plus de la reconnaissance, c'est pour ça qu'on attend un retour. Mais l'âge adulte, la Torah nous demande d'être des adultes, ça veut dire de savoir qu'on va donner. Mais que quelque part, on ne va pas forcément attendre des autres quelque chose. Alors on vous dit, c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur. Bon, où est-ce qu'on apprend ce genre de choses, en fait? Où est-ce qu'on apprend ce genre de choses? Jamais? Non, jamais? Bon, quand vous êtes marié, vous avez quoi? Des petits bébés. Ça va? Bon, les petits bébés, il faut les laver, non? Il faut les essuyer. Pas évident, ouais. Il faut se lever la nuit. Il faut s'occuper d'eux en permanence. Il ne faut pas s'énerver. Ouais. Il faut garder ses nerfs. Il faut pas ça. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous donnez? Oui, vous donnez ou pas? Qu'est-ce que vous gagnez? Rien. Qu'est-ce qui vous rend? Rien. C'est quand ils grandissent, oui. Qu'est-ce qui te rend? Quand ils grandissent. Qu'est-ce qui te rend? L'amour de, je sais pas. Ah, je te donne un exemple. Tu vois ta femme? Ouais. Bon, elle a eu un petit bébé. Ouais. Combien de temps ça a duré pour qu'elle fasse une nuit normale? 3 ans. Bon, si maintenant, on va dire que les 6 premiers mois, toutes les 3 heures, il faut donner à tété, machin. Maintenant, tu sais ce que je vais faire? Je vais venir chez toi, Mickaël. Bon, il est minuit. Bonjour monsieur, je suis votre voisin. Écoutez, on fait des crêpes chez nous. Vous n'avez pas une brique de lait? Non, une brique de lait. Je suis désolé, hein, il est minuit, je sais, mais vous n'avez pas une brique de lait? C'est pour nous dépanner. Bon, il est minuit, tu viens de te réveiller, je dis ok. Bon, je repasse à 3 heures. Et je suis désolé, il y a du monde qui est arrivé en plus, c'était imprévu. Non, c'était imprévu. Je suis vraiment, 3 heures du matin, je suis imprévu. Bon, 3 heures du matin, bon, je reviens à 6 heures.
avant, on a plus mais j'ai petits enfants, ils vont aller à l'école sans manger. Attendez, mais il faut du lait. Vous n'avez pas du lait. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Hein? Reste avec nous, on fait des crêpes. Mais alors, qu'est-ce que tu me fais? Bon, tu te rends compte que ta femme, elle a supporté ça? Et toi aussi, j'imagine. Ouais. Pendant 6 mois. Pas pendant 3 fois. Pas 3 fois 3 heures. Toutes les 3 heures pendant 6 mois. Mais non, est-ce que ta femme, elle a de la haine de ton fils? Est-ce qu'elle a envie de le jeter par la fenêtre? Ben, c'est possible, je sais pas. Comment ça se fait? Hein? Toutes les 3 heures, le matin. Comment ça fait qu'il n'y a pas de haine? C'est l'amour qu'il y a envers l'enfant. Là, tu vois, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce qui peut te rendre? À part les allocs. Qu'est-ce qu'il peut te donner quoi? Il peut te donner quoi? Alors pourquoi Tu comprends que on voudrait embêter par la famille, t'habituer à penser que le but c'est de donner. Mais non, tu pourras jamais de ta vie donner sans attendre de retour. Et ben tu vas l'apprendre avec tes enfants. Et ça va prendre toutes ces années, ça va t'habituer à devenir l'homme capable de faire sans retour. T'as compris ça? C'est ça aussi le sens de la famille, le sens du mariage. C'est que tu vas te marier, Dieu à coup ça va avoir des enfants. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que tu vas t'habituer à exister pour les autres sans intérêt personnel. Tu vois? Et ça, tu vas devenir un sadique par tes enfants. C'est énorme. Et ça veut dire que quelque part, tu n'attends pas de retour. Tu fais les Shem Shamaïm sans intérêt personnel, ce qui est énormissime. Tu n'as pas de retour, tu vois. Et une autre chose, c'est que quand tu aimes, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. C'est vrai? Donc quand est-ce que tu es rancunier? Quand est-ce que tu es haineux? Quand tu n'aimes pas assez. Donc tu le sais maintenant, que quand tu as de la haine, et tu sais qu'avec tes enfants, ça ne pourra jamais arriver. Donc si tu as de la haine, c'est que tu n'aimes pas assez la personne, donc tu vas te mettre à sa place de nouveau. C'est vrai? Peut-être que je donne pas assez, peut-être que je suis pas assez proche, peut-être par défaut. Puisque je vois que mes enfants, ils m'ont fait tous ces coups-là, ils m'ont levé toutes les 3 heures, et j'ai jamais été haineux, ni jamais j'ai voulu prendre par la fenêtre et les jeter, jamais. Ouais? Ça m'est même pas passé par la tête. Ça m'est jamais passé par la tête. Donc si BMS, j'ai envie de prendre un type et le jeter par la fenêtre, c'est qu'il y a un problème. Tu dis, mais oui, mais lui, c'est mon voisin, et là, c'est mon fils. J'ai compris. Mais apprends de là quelque chose. Que quand il y a exactement ce qu'il faut avoir comme relation interpersonnelle, il n'y a plus de haine possible. C'est ça la solution à la haine. Donc ça veut dire qu'on n'aime pas assez la personne. Ben justement, mets-toi à sa place, rentre dans sa... Il n'y a pas assez de considération d'eux, il n'y a pas assez de poids dans la personne en face de moi, etc. C'est ça qui va combler. C'est ça qui est marqué ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'attend pas de l'autre. Parce que dès l'instant où je prends pour moi, je ne suis pas dans la mitzvah. Oui, c'est ça que ça veut dire. Il faut faire attention de savoir donner, c'est-à-dire d'avoir que la personne attend quelque chose. Il faut encore analyser ce que la personne attend. Oui. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on ne se comprend pas forcément à ce niveau-là. Les gens ne se comprennent pas parce qu'ils ont l'impression qu'on leur impose des choses. Mais tout ça, c'est vrai que, est-ce qu'on peut penser de ces enfants qui nous imposent? Dire, mais ils sont petits, c'est normal, on se justifie quelque part. Mais en vérité, le principe est fondamentalement vrai. C'est que qu'est-ce que tu veux qu'ils te... C'est vrai qu'ils ne peuvent pas, mais en vérité, fondamentalement, on a fait exprès qu'on a éliminé toute possibilité de rendre, pour que tu te rendes compte, parce que c'est des enfants innocents qui ne peuvent rien faire, dans l'incapacité de rendre, pour que justement tu comprennes que l'autre aussi il peut ne pas rendre. Et c'est que dans cette mesure-là que tu vas créer des liens. Que le lien, en vérité, du don de soi, il n'est pas matériel. Quand tu donnes, en fait, tu donnes de toi-même. Tu donnes pas de l'argent. Par exemple, je vais t'expliquer un truc. Imagine, c'est l'anniversaire de ta femme. Ça va? Bon. Et elle veut absolument un bijou. Un solitaire qu'elle est arrivée d'avoir, ça fait 10 ans qu'elle te saoule. Elle passe devant la bijouterie tous les ans. Alors, Mickaël, alors? Tu vois, mais attends, on vient d'acheter la voiture? Bon, après, on est parti en voyage. On vient de changer, on a tout, on va faire la peinture à la maison. Attends, encore, tu veux? On a 10 ans. D'accord? Maintenant, tu dis, bon, attends, je vais quand même pas lui faire le coup tous les ans. Donc tu dis, je vais lui acheter la bague. 3 000 €. À quoi ça sert une bague? Ça sert à rien. D'accord? Mais ça sert à quelque chose, elle, pour elle? D'accord. Alors, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand il tombait d'un man dans le désert, il tombait des bijoux pour les femmes. Pourquoi? Parce que de manger, c'est vital. C'est vital. Tu comprends? Buvez, éliminez, vitel. C'est ça? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais c'est le sentiment qu'une femme ressent. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, elle a besoin de ça. Mais dans moi, en tant qu'homme, je ne comprends pas. Une bague dans la drigue, ça sert à une voiture, ça sert à quelque chose. Mais une bague, ça sert à quoi?
Ça sert à rien. Bah oui, ça sert à quelque chose. D'accord. Elle se ressent le devoir d'être belle, de se sentir comme ça. Maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe le jour de son anniversaire, hein, et tu dois lui offrir cette bague, mais tu peux pas lui offrir ce jour-là parce que tu joues au tennis, toi, ça fait 10 ans que tu joues au tennis, ouais, et là, tu es arrivé en finale du concours de tennis, du tournoi de tennis du quartier. Jamais de ta vie, tu as réussi à monter plus que demi-finale, tu arrivé en finale. Et c'est de savoir que le jour où tu dois donner la bague à ta femme, c'est le jour où tu vas jouer en finale. Mais tu peux pas. Comment tu vas faire? Elle va arriver, tu dois lui faire la bague, mais tu peux pas, tu vas être en pleine finale du tennis. Qu'est-ce que tu fais? Chronopost. Non. Non, tu vas taper chez ton voisin. Oui. C'est ça. Bonjour, écoutez, je suis désolé, je suis en jogging, je vais partir, j'ai mon sac de sport et tout, je vais partir. Écoutez, elle va venir à 8h. Bon, je m'en vais, il est 19h, elle va venir à 8h. Écoutez, je pourrais pas être là, mais vous allez me faire un grand plaisir. Je vous remets la bague et vous lui remettrez à ma place. Ça va? Ça marche pas. Elle va être contente. Mais elle a reçu sa bague. Je dis, attends, elle va rentrer, elle dit, ah, c'était gentil, mon voisin, ton voisin, il m'a donné la bague, c'était super sympa. Elle est contente ou pas? Pourquoi? Mais elle a reçu la bague. Hein? Hein? Elle veut se marier avec le voisin. Alors? Ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Et pourtant je lui ai donné sa bague. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas contente? Hein? C'est un peu l'intention. Un petit peu? Ouais, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait la bague, mais quoi? Elle voulait quoi? Ben, elle voulait son mari. Tu comprends pas? T'as compris? Ça veut dire que tu donnes, mais tu donnes pas de la matière. Ouais, mais si t'arrives sans la balle. Hein? Peut-être que la bague, c'est un prétexte de voir combien tu aimes. Combien tu es prêt à payer pour? Peut-être? Peut-être. Bah oui. C'est peut-être ou c'est au-delà? Les deux, c'est les deux, je pense que les deux. Parce que la preuve, c'est que si tu donnes par le voisin, tout de suite, ça va pas. Comment il a osé? Je comprends pas, mais tu voulais avec la bague. Il me dit, t'avais 10 ans que tu me répètes la bague, là, voilà, tu l'as reçue. Mais non, tu l'as pas reçue comme ça, vous avez compris? Comme si que la manière de donner, il y a ce qu'on donne en vérité, au fond, on donne de soi, on donne pas autre chose. C'est ce que j'ai pris de moi que je donne. Oui? Par exemple, il y a marqué une chose étonnante dans la Torah, c'est marqué, Kéchet, quand il a donné la Torah, oui, il a été Koret Berit. Koret Berit, ça veut dire quoi Koret? Coupé. Berit, l'alliance. Non, il s'est lié d'alliance. Pas couper l'alliance. Koret Berit, c'est-à-dire qu'il a coupé le lien. Il y a, à propos du mariage, on dit il a été Koret Berit. À propos de l'alliance qu'il a contractée avec Abraham Avinu, pareil, Koret Berit. Quand il a donné la Torah, il a coupé l'alliance. Oui, etc. Mais c'est quoi couper l'alliance? Il n'a pas coupé, il a tissé l'alliance, tissé des liens. Pas couper les liens, Koret Berit. Alors j'ai vu une explication comme ça. Quand Hachem il a donné la Torah, il a dit comme ça, c'est marqué dans le Midrash, il a dit, de la garder, je peux pas, parce que vous en avez besoin. De vous la donner complètement, de m'en séparer complètement, je peux pas. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais m'en séparer, mais je vais vous la donner. Et quand vous l'étudierez, on se retrouvera. Comme c'est que le lien qui existait entre Hachem et nous, c'était l'étude de la Torah. Ce qui fait tampon entre nous deux, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a été correct. Il a coupé de lui quelque chose pour le donner au peuple d'Israël. Quand tu te maries, tu donnes une bague à ta femme. Tu coupes de toi quelque chose pour lui donner. Qu'est-ce que tu lui donnes? Tu donnes une partie de toi que tu retrouves. C'est ça qui nous crée de lien, l'alliance. Tu prends de toi, tu donnes. La Torah, elle a été donnée, prise d'Hachem. Il a été correct de lui, il a déchiré, il a coupé de lui quelque chose pour lui donner. Tu vois? Mais si tu n'enlèves pas quelque chose de toi, en vérité, tu ne crées pas de lien. C'est effroyable, mais c'est comme ça. C'est que quand tu prends de toi que tu donnes pas toi, tu donnes une partie de toi. Il y a une Gemara dans Moed Katan, la Gemara dit qu'il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Chia, un rave, oui, et il devait mourir. C'était le jour de sa mort, il devait mourir. Donc l'ange de la mort, il vient, il devait finir sa vie. Mais il était en train d'étudier la Torah, et il ne pouvait pas le tuer parce qu'il étudiait la Torah, c'était impossible qu'il meure. Il ne sait pas comment faire pour l'empêcher d'étudier, pour pouvoir le tuer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en pauvre, dit le Midrash, dit la Gemara dans Moed Katan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte de Rabbi Chia, ouais, et il a dit, bonjour, je sais pas de quoi manger, vous n'auriez pas du pain? Il a dit, bah oui. Et il a donné du pain. Il a pris cet ange, il a dit, mais si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, écoute, tu peux donner même la boulangerie si tu veux, mais je garde mon âme, je la garde. Qu'est-ce qu'il a dit, l'ange? Il a dit, mais si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous avez compris? Vous savez savoir que quand il a donné du pain, il a donné son âme. Alors d'ici déjà, comme tu me donnes ton pain, comme tu me donnes ton âme, alors donne-moi ton âme directement. Vous avez compris la qualité du don? Ça veut dire que